Objectif News vous présente l'interview de 18h. Xavier Poitvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Toulouse, un poste où vous avez succédé à Jean Catala. Quels sont vos objectifs pour les 2 années qui viennent ? Alors 2 années, c'est assez court, donc on est surtout dans la continuité de ce qui a été fait et en même temps on prépare aussi les années et les mandats futurs. Bon, l'objectif bien sûr c'est surtout de représenter la profession comme il le faut, une profession qui effectivement aujourd'hui est à mon sens extrêmement utile à notre société, mais qui à la fois mérite de le faire savoir peut-être plus encore que jamais. Après, il y a d'autres objectifs, bien sûr, notamment ne pas être fermé sur nous-mêmes. Il faut effectivement travailler aussi avec les autres professions, notamment du droit et du chiffre. Vous parliez justement de vous mettre en relation avec les autres professions. Alors, ouais. Je sais qu'il y a des actions qui sont actuellement en cours avec les experts comptables, notamment. Oui, notamment, nous essayons de travailler en étroite collaboration avec la profession d'expert comptable sur des réunions de formation commune, sur des réunions où nous apercevons évidemment que quand on est plusieurs compétences superposées, on est évidemment meilleur pour le service qu'on rend à notre clientèle. Alors, avant la démission du gouvernement, Arnaud Montebourg, qui était alors ministre de l'économie, avait proposé une réforme des professions réglementées, dont fait partie la profession de notaire. On ne sait pas si cette piste va être suivie par le nouveau gouvernement, mais comment vous envisagez ce changement qui aurait eu des répercussions quand même assez importantes pour la profession du notariat ? Alors jusque-là, ça avait été assez brutal, puisque ça avait été annoncé comme une réforme immédiate de l'ensemble des professions réglementées. Ça avait été un peu présenté comme la libéralisation en quelque sorte de ces réglementations pour redonner, on va dire, du pouvoir d'achat aux Français et donc relancer la croissance. Ça avait été présenté comme ça. Oui, parce qu'il présentait en fait que la fin d'un monopole, voilà, entre guillemets, de ces professions-là engendrerait une baisse des tarifs de 20% environ pour les actes, etc. C'est ça. Alors évidemment que sur 37 professions, les axes de réflexion ne sont évidemment pas les mêmes. Alors en ce qui concerne effectivement le notariat, il y avait effectivement plusieurs pistes qui semblaient être évoquées. Celle du tarif, alors est-ce que c'était une libéralisation de ce tarif ou est-ce que c'était au contraire une baisse de ce tarif? De quoi il s'agissait, on ne savait pas trop. Pas d'un forfait aussi. Voilà, là-dessus, quand je disais tout à l'heure que ça avait été assez brutal, c'est-à-dire que le notariat n'avait pas été consulté à ce sujet-là. Donc, effectivement, il est difficile de savoir exactement comment on allait éventuellement être modifié si... Mais vous comprenez que se pose cette question des professions réglementées qui ont... Je pense que le problème du tarif se pose essentiellement parce que, en tout cas, bon, le souci est de savoir si, effectivement, le système peut être amélioré. Très certainement, le tarif, en réalité, d'abord, il existe parce que c'est le corollaire de la qualité d'officier public du notaire qui intervient dans une mission de service public. Effectivement, il s'agissait de ne pas permettre à ce que, dans ce cadre-là, effectivement, il y ait des négociations permanentes entre acquéreurs et entre clients et notaires. Donc, il s'agissait de considérer que dès l'instant que l'on intervient sur une mission de service public bien déterminé, il y a un tarif qui s'impose partout en France, que ce soit à Paris comme dans des petites structures du fin fond
les territoires les plus éloignés de France. Évidemment, ce tarif a des conséquences différentes selon qu'on est à Paris ou que l'on est justement dans une petite bourgade, parce que bien souvent on est sur un pourcentage taux proportionnel qui évidemment sur une mutation par exemple, une mutation immobilière importante comme ça peut être le cas sur Paris ou quelques grandes métropoles, entraîne évidemment des émoluments plus forts que dans certains coins de France. Ceci étant dit, on confond toujours frais de notaire, les frais notariés et les émoluments, les honoraires du notaire. Or, il faut savoir que sur une mutation immobilière, sur une vente immobilière, c'est quand même l'acte le plus fréquent du notaire, sur une vente immobilière où, je ne sais pas, il y aura 10 000 euros de frais de notaire, il va y avoir 80-85% qui vont revenir à l'État. Le notaire collecte et demande à son client, et il en est responsable. Il demande à son acquéreur, à l'acquéreur, il lui demande effectivement une provision sur frais de 10 000 euros. Et là, il va, en même temps qu'il formalisera, en même temps qu'il assurera cette mission de publication foncière, eh bien, effectivement, il va y avoir une rétrocession, un reversement par le biais du notaire des impôts de mutation, éventuellement de la plus-value immobilière quand il y en a, etc. Donc, ça veut dire que le tarif des notaires, il est aussi beaucoup lié à ce que le notaire collecte pour le compte de l'État. Et à partir de là, ne serait-ce que les droits de mutation ont été augmentés de manière assez significative en début d'année. Et évidemment que ça a augmenté les frais notariés. Et évidemment que cette augmentation des droits n'a nullement profité aux notaires, puisque c'était uniquement une augmentation des droits de mutation. Et j'ajouterais que, effectivement, il y a des notaires qui gagnent bien leur vie, mais il y a aussi des notaires qui aujourd'hui ne roulent pas sur l'or, loin de là, il y a des structures, et notamment dans nos 4 départements de la Cour d'appel de Toulouse, il y a des structures qui aujourd'hui ont un équilibre extrêmement fragile. Et c'est une préoccupation d'ailleurs, c'est une préoccupation de les aider éventuellement à se réunir, à se regrouper, parce que justement, voilà. Donc effectivement, une baisse du tarif au niveau émolument notarié risquerait de peser fortement sur ces structures-là. Xavier Poitvin, merci en tout cas de nous avoir présenté la profession de notaire et de nous avoir expliqué un peu les tenants et les aboutissants de cette réforme voulue par le gouvernement et par Arnaud Montebourg avant. Merci beaucoup. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.